Et bah, suffit de choper la caméra pour faire de la grosse merde. Même à 2 à l'heure, on peut en faire des conneries. Allez, putain, c'était pas ça, hein. On a fait de la grosse merde là. Ouais, la 14. J'étais 10 fois trop haut en fait, j'ai rien bité. J'ai rien bité. Bon alors dans un premier temps, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 9 de Petites Sorties entre amis. Alors aujourd'hui on est de retour en Rhône-Alpes pour faire de la course d'orientation avec Isia et Lucas Basset. Salut Lucas. Salut Antoine. Je m'appelle Isia Basset, j'ai 23 ans, je suis originaire de Lyon et je pratique la course d'orientation depuis bien longtemps. Je suis en équipe de France senior depuis 2014. L'an dernier, j'ai fait ma meilleure perf en championnat du monde avec une 16e place. Auparavant, en championnat du monde junior, j'avais réussi plusieurs fois à monter sur le petit podium, le top 6 avec une 4e et une 5e place. Moi, je suis le grand frère de la demoiselle à côté là. J'ai 25 ans, je fais aussi de la CO depuis très longtemps. Je suis en équipe de France depuis 2006, équipe de France senior depuis 2011. Je suis vice-champion du monde en 2015. L'an dernier, j'ai fait 3e au championnat d'Europe. J'ai aussi fait 3e en championnat du monde en relais en 2015 et puis avant j'avais été champion du monde junior il y a quelques années. La CO c'est un sport de pleine nature, ça se passe en forêt ou en milieu urbain. T'as une carte, une boussole, des balises, un circuit. T'as tout sur la carte, t'as de la végétation, le relief, les cailloux, les chemins, les constructions humaines, les trucs naturels. T'as un circuit sur la carte, t'as des balises qui sont placées sur le terrain à relier dans le bon ordre. C'est toi qui dois faire ton choix d'itinéraire pour trouver le meilleur chemin possible pour rejoindre ces balises. Et après faut trouver la balise quoi. Et le tout en allant le plus vite possible. Et en étant tout seul. C'est bien un sport individuel. C'est en contre-la-montre, un départ échelonné et à l'arrivée celui qui a mis le meilleur temps a gagné. Il y a plusieurs formats de course ou... Ouais, alors en fait il y a le sprint qui se passe souvent en milieu urbain, donc soit ville, centre-ville, soit parc. Une épreuve d'environ 15 minutes, la moyenne distance, environ 30-35 minutes pour la gagne. Donc ça c'est une épreuve très rapide en forêt, ça c'est ce que je préfère moi. Et après t'as la longue distance. C'est un format donc comme son nom l'indique bien plus long. Pour les filles c'est autour d'1h25, 1h30. Pour les garçons 1h40, 1h45. Et puis après ouais, si t'as le relais quoi. Le relais c'est une course en forêt, 3 gars ou 3 filles qui courent à la suite quoi. Donc départ en masse, le premier part, il fait son circuit, il passe le relais au deuxième et ainsi de suite jusqu'au troisième quoi. Il se tape dans la main quoi. Il se tape dans la main, ouais. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de témoin. Il y a un nouveau format qui est sorti, c'est un relais qui se déroule toujours en milieu urbain. C'est 2 garçons et 2 filles. Les filles partent en premier, les 2 garçons font les relais du milieu et les filles terminent à la fin. Un peu comme au biathlon. Comme au biathlon, okay. Voilà. Le principe pour pas qu'on puisse se suivre, c'est qu'il y a des combinaisons. Les postes à poste diffèrent, mais au final, quand tu additionnes tous les postes à poste des coureurs, toutes les équipes auront fait le même circuit quoi. C'est la partie collective de notre sport et ça qu'on aime bien. Ça c'est les formats classiques des championnats du monde, voilà. des épreuves internationales. C'est ça ouais. La partie lire la carte, c'est ce qui nous prend presque le plus d'énergie. C'est le truc où à la fin t'es bien sec comme un loup quoi. Aujourd'hui c'est un peu particulier, c'est moi qui ai préparé l'entraînement. Enfin c'est moi, c'est Antessim, c'est la société Antessim, donc on les remercie beaucoup. Merci Antessim. Merci Antessim. Bien évidemment je ne connais pas du tout la carte, je ne sais pas où sont les postes, et voilà on est parti. Turn it down.
Quand vous êtes en soirée et que vous rencontrez quelqu'un à qui vous avez jamais parlé, vous lui dites que vous êtes en haut niveau course d'orientation. Comment il prend? Il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui savent pas du tout ce que c'est et du coup qui vont te dire ah bon mais c'est quoi? Mais ça existe à haut niveau, mais il y a des compétitions. Et après il y a les gens qui connaissent un peu de loin et qui souvent trouvent ça assez original mais cool. Bon après par contre c'est vrai que c'est chiant de devoir toujours expliquer ce que c'est quoi. C'est un peu pénible quoi. On aimerait bien que tu dises course d'orientation, les gens sachent ce que c'est déjà quoi. Faut que la vidéo buzz et que tout le monde comprenne ce que Voilà, c'est, comme ça vous aurez moins expliqué. ouais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire alors. Pouce bleu. Pouce bleu, partage et tout. Pour être bon et performant en course d'orientation, il vaut mieux être bon en course ou en orientation? Ah c'est toute la question quoi. C'est l'éternel débat. Tu veux pas être Kenenisa Bekele et pas savoir lire une carte et gagner quoi. C'est impossible. Faut être un bon mix des deux mais globalement faut Voilà, être quand même fort dans les deux. Et c'est vrai que la technique c'est primordial. Si tu sais pas lire ta carte, t'arriveras pas loin quoi. Comment ça se passe les entraînements de course d'orientation? T'as la partie CO pure, donc ça on en fait 2-3 fois par semaine. Donc là on est en forêt ou en sprint en ville quoi. C'est des entraînements spécifiques, on a une carte, des balises et on va faire le circuit. Répéter un peu ses routines de compétition. Ou soit on fait un entraînement physique plus type sport d'endurance quoi. Sans matrice, sans intervalle. La PPG, la muscu. Et Voilà, exactement. Des séances longues, un peu plus trail quoi, l'hiver. C'est assez varié quoi. Ouais, c'est un sport d'endurance comme le trail, comme l'athlé, comme le ski de fond, c'est un peu le même type de prépa physique. C'est quoi votre format de course préféré? Ouais, moi c'est la moyenne distance, il faut être en survitesse, où les balises sont très dures à trouver, et puis après il y a le relais aussi, où là tu cours un peu pour les potes. Et toi Isia? Les deux relais, c'est une dimension un peu à part quoi. Il y a un peu l'esprit d'équipe, tout ça. Ça c'est vraiment des courses où j'arrive à me sublimer. Mais après, je me cherche encore un peu sur ma distance favorite. Je suis plutôt polyvalente pour l'instant. J'essaye de m'entraîner sur les trois quoi. Ah, ça monte là quand même hein. Ouais, ça grimpe là. Je suis souple. Au niveau international, elle se situe où la France? Chez les gars on est bien, hein. Niveau densité c'est pas très dense mais les meilleurs sont très bons. On a notamment Thierry Georgiou qui est sûrement le meilleur orienteur de tous les temps. Donc ouais, je dirais que la France fait partie des 3-4 meilleures nations quoi. C'est qui alors les autres équipes? C'est Suède, Norvège, Finlande, Suisse quoi. Chez les filles, nous c'est un petit peu plus compliqué quoi. Disons que nous on souffre vraiment d'un manque de densité parce qu'on n'est pas assez nombreuses, donc forcément il y a aussi moins d'émulation que chez les gars et pour l'instant on n'a pas réussi à atteindre les résultats qu'ils ont eu, mais bon on y travaille. Pour un peu compenser le fait de tout le temps s'entraîner, vous faites autre chose que de la CO? Pas de temps. On étudie, ça nous prend aussi beaucoup de temps. Même pas de vélo, natation? Ah oui Bah si, si, tu mais ça parles dans de le ça cadre ouais. de l'entraînement. Vélo, Ouais, natation, ski de fond, tout ski de fond surtout. Ouais. J'aime vraiment ce qu'ils font l'hiver. Ouais, un petit foot quand même de temps en temps. Ouais. On reste toujours sur des sports d'extérieur quand même. On n'est pas seulement dans un gymnase quoi. Peu importe la météo. Est-ce qu'on peut vivre de la CO en France? Ah c'est difficile quand même, ça doit être jouable, il faut vraiment faire les efforts pour. Par exemple Thierry Georgiou lui il est pro, il y a 2-3 personnes aussi qui ont des contrats avec l'éducation nationale, c'est possible quoi, mais vivre de sponsors c'est quand même compliqué. Après s'il y a des généreux donateurs qui sont chauds pour faire un petit geste, hein, vous avez compris quoi. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui n'ont jamais essayé la course d'orientation pour les motiver à essayer? Bah regardez hein, regardez où on est là, c'est pas mal quand même. C'est très très sympa. Le top c'est qu'on découvre plein de nouveaux endroits, c'est On jamais le voyage même endroit, c'est beaucoup. jamais monotone. Si tu peux retourner sur une forêt que tu connais, le circuit sera toujours différent, il n'y a jamais de routine. C'est toujours Ça, c'est top, inconnu quoi. au départ et c'est ça qui me Voilà, plaît ouais. beaucoup. Il y en a pour tous les goûts quoi. Peu importe l'âge. Puis bon c'est un milieu sympa quand même, les gens sont cool quoi. Si vous aimez la pleine nature et la course à pied un petit peu, parce que c'est quand même un petit peu mieux, c'est sûr que ça va vous plaire. Du coup j'ai cru comprendre qu'en CO on peut faire partie de plusieurs clubs. Non, c'est vrai, mais pas de club dans le même pays. On est tous les deux au club depuis toujours de l'Assul Sport Nature à Villeurbanne. RPZ. Représente, RPZ. Et sinon on a aussi tous les deux un club en Scandinavie. En Suède, pour le coup, tout le monde connaît. Quand tu vas en soirée en Suède et que tu parles de CO, il n'y a pas de mec qui te regarde avec des grands yeux. On est dans ces clubs là parce qu'ils ont un peu de moyens, parce que les compètes sont vraiment relevées. Moi, je suis au club de Göteborg. Et moi je suis au club du Uppsala au nord de Stockholm, avec pour but d'atteindre des bons résultats sur des relais qui sont vraiment l'essence de la CO. En ayant le palmarès que vous avez, ça vous arrive encore de vous perdre en forêt? Ouais Ça non. nous arrive. Ah bon? Des petits- c'est sûr qu'on fait pas la course parfaite à chaque course, quoi. Il y a toujours des petites erreurs, il y a toujours du temps à gagner à droite à gauche. Ah, se Ça nous perdre, arrive quand même pas de nous perdre 10 minutes, quoi. Maintenant les erreurs qu'on fait ça se chiffre en 10-20 secondes et puis quand c'est une grosse erreur c'est une minute quoi. C'est vrai que quand on était gamin il y avait des bons gros moments de solitude des fois. T'as l'impression d'être tout seul dans la jungle quoi. Mais on a toujours trouvé la rivière. Voilà ouais. Ouais, ça arrive encore. Moi je me perds plus moi. Moi c'est fini, même 20 secondes c'est trop quoi. Je tolère pas. En ce qui nous concerne, merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. Un grand merci à Antessim pour l'organisation de l'entraînement. C'était vraiment top. Vous pouvez retrouver les autres épisodes à peu près ici ou ici. Je
je sais pas trop. Et je sais plus ce que je devais dire. Et enfin, pour finir, comme d'habitude, pour l'amour du sport, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça c'est vraiment très important. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le ciel. Et enfin, n'oubliez pas, vive le sport, mais le plus important, faites-vous plaisir. Ciao.